Joie et bonheur des populations exprimés par les femmes du village sur fond de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour les actions de développement et de progrès dont bénéficie leur localité. Bienvenue à Bogué, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Daloa. Ici, un énorme manque qui a longtemps suscité grogne et cris de cœur des populations vient d'être comblé. De l'eau potable propre et saine pour alimenter la localité à partir d'un château d'eau. Moment historique et les temps de souffrance, souvenirs. En tout cas, c'était difficile. On partait dans les coins pour aller chercher de l'eau. Des puits qui ne sont même pas propres. Mais nous sommes obligés d'accepter. Chaque jour, les enfants étaient malades. Aujourd'hui, là, je remercie le bon Dieu. Pour qui connaît Bogué, où il y a séjourné, peut s'associer au bonheur des populations. Et pour cause, le château d'eau qui aujourd'hui leur permet l'accès à l'eau potable à partir d'un abonnement celui-ci est un vieil élément du décor de Bogué. L'ouvrage depuis plus de 20 ans s'impose par sa stature, mais jamais n'a été fonctionnel, au grand désarroi des populations. Mais quoique postiche, cette infrastructure était l'objet de toutes les attentions. Attention des populations autochtones, fonctionnaires et agents de l'État en poste dans cette localité. Attention aussi des cadres et élus, tous témoins de la souffrance de Bogué. Nos femmes qui souffraient depuis des années, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous sommes dans la joie, nous disons merci. Par le passé, il était impossible de garder un fonctionnaire plus de 2 ans chez nous. Maintenant qu'on a l'eau jusqu'au domicile, nous allons pouvoir les garder. Vous allez voir Bogué amorcer considérablement son développement. 210 millions de francs CFA ont été mobilisés par le conseil régional du Haut-Sassandra pour permettre que le château d'eau de Bogué soit fonctionnel. D'une capacité de 50 mètres cubes et doté d'un forage à haute capacité de production, l'ouvrage permettra l'approvisionnement des populations dans un rayon de 10 km. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que les populations de Bogué puissent avoir des compteurs et puissent avoir donc l'eau dans chaque domicile. Demander aux populations donc de s'inscrire auprès donc du maire et donc du sous-préfet à l'effet d'accéder donc aux compteurs subventionnés pour avoir donc de l'eau. Aux populations maintenant de montrer par leur inscription massive sur la liste des acquéreurs d'un compteur d'eau que le château de Bogué est à la fois nécessité et exigence. Désormais, c'est un nouveau rapport qui s'établit entre cette frange de la population et leur localité d'accueil. Parti d'Abidjan après de longues années, Berthe Kassi s'est installée à Bodor, son village dans la commune de Ndoussi. Elle tente de se donner une seconde chance à travers une nouvelle activité, mais avec beaucoup de difficultés. Comme elle, de nombreuses femmes de la sous-préfecture de Ndoussi, en activité avec des fortunes diverses, cherchent à sortir de la précarité. Face à cette réalité, 87 associations féminines ont décidé en 2022, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, de se mettre ensemble pour bénéficier des opportunités qui pourraient se présenter à elles. Cette volonté a pu s'exprimer 3 ans plus tard avec la Fédération des associations féminines de Ndoussi. Elle bénéficie du soutien du président du conseil régional de l'Invitiassa, Pierre Demba. Nous devons, maintenant que nous sommes installés, nous devons nous unir davantage. Nous devons mettre ensemble nos forces et travailler à notre autonomisation, travailler au développement de notre localité et travailler à notre épanouissement. Depuis 2018, nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble pour le bonheur de nos populations, initier des projets générateurs de revenus pour que nous puissions vous aider. Pierre Demba salue la volonté de ces femmes de se mettre ensemble pour leur autonomisation. Un engagement qui contribuera au développement de la région. La ville historique et touristique de Grand-Bassam instruit les jeunes de la cité balnéaire sur l'importance de la préservation de la culture et du patrimoine. Les jeunes au nombre de 150 échangent avec les élus, cadres et experts de la question culturelle.
Nous sommes à la 3e édition des conférences jeunesse de Grand Bassam, un moment particulier pour la jeunesse bassamoise. Ce que j'ai retenu, c'est que la culture nous permet de pouvoir aller encore plus de l'avant et encore connaître notre identité, et ce qui fait que nous devons continuer à valoriser cette culture-là et nous permettre de pouvoir continuer à voir le futur à travers ce patrimoine-là que nous avons. Aujourd'hui, on a pu exposer sur la thématique de la culture, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la culture, il n'y a rien de plus beau que ce que nous sommes. Et nous sommes venus pour présenter ça et c'est vraiment enrichissant pour nous. Culture et patrimoine, thème retenu de cette 3e édition des conférences jeunesse de Grand Bassam. Ce thème est extrêmement important ici à Grand Bassam, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, la culture et le patrimoine sont la somme de notre identité et on se doit, nous aujourd'hui les adultes, de donner la parole à nos jeunes sur cette thématique. Ce cadre de dialogue direct entre les jeunes de la cité balnéaire et les élus locaux ravit le premier responsable de la commune. Surtout, le choix de la thématique du jour, une thématique qui renferme des valeurs selon Jean-Louis Moulot. Lorsqu'on parle de culture et de patrimoine, on fait appel à des valeurs communes, à des valeurs partagées, à une identité partagée autour justement de ces traits culturels. Et c'est l'occasion donc de rappeler les valeurs de paix, de tolérance, de respect de la diversité, de respect de l'autre, qui sont des valeurs essentielles de notre culture. Les conférences jeunesse du Grand Bassam sont également le lieu pour les jeunes de tout âge d'évoquer leurs aspirations et formuler des recommandations dans la gestion de la ville de Grand Bassam, cité inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Apothéose de la première édition des activités sportives dénommée Cohésion 2025 en faveur de la jeunesse chrétienne à Daloa. Initié par le révérend Jean Adjoumani, occasion pour lui de prôner la cohésion sociale. Dieu nous a donné cette vision dans le but de rassembler les jeunes, nos parents et autres autour de plusieurs labels, le sport, la musique, la nourriture, dans le but de démontrer qu'ensemble, on peut être un. Je pense que cette initiative même devrait faire le tour de la Côte d'Ivoire parce que tous autant que nous sommes, nous avons besoin de paix. Sans la paix, on ne peut rien faire de stable. La paix est synonyme de développement. Donc tous autant que nous sommes chrétiens, même chrétiens, nous devons unir nos forces pour pouvoir aller dans le même sens. Le directeur régional de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique réaffirme l'engagement de la tutelle à accompagner toute activité de paix où la jeunesse est engagée. La cohésion est un élément essentiel et il est d'ailleurs le socle sur lequel nous devons bâtir l'avenir de notre pays. Félicitations également à tous ces jeunes, à tous ces acteurs qui ont fait preuve de mérite, d'excellence, mais surtout de discipline et d'engagement lors de ce tournoi. Au thème de ce tournoi, en Maracana, l'équipe de Midra a battu celle de Pentecôte Charité 2-0. Et en handball, c'est l'équipe de Fouskoué Kana qui remporte la finale face à celle de Mixea. Adja Ali Binta est la toute nouvelle présidente de l'AFEMSI, Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire de la région du Sud Comoé. Elle occupe depuis le 22 février dernier la tête de cette structure islamique engagée pour la cause et la promotion de l'islam. La redynamisation de l'AFEMSI, c'est le but du renouvellement des instances de cette association islamique. Adja Ali Binta se réjouit des acquis et entend relever les défis à venir. En ma qualité de présidente régionale, je m'engage à préserver les acquis, redynamiser les associations existantes, pérenniser les actions de paix et de cohésion, assurer la formation des femmes pour assumer pleinement leur rôle de mère, épouse, sœur et fille. Je ne pourrai relever ce défi toute seule sans compter sur la population du Sud Comoé. Je sollicite le soutien indéfectible du COSIM national et en particulier du Cheikh Dramé Moussa du COSIM régional, de l'AFEMSI et sa présidente Mme Awa Carton, des autorités administratives, politiques, coutumières, culturelles, religieuses, associations ainsi que les organisations de la société civile. L'hôte du jour,
Cheikh Moussa Dramé, imam de la grande mosquée centrale Fatimat Zahra de Grand Bassam, par ailleurs président du COSIM régional du Sud Comoé, n'a pas manqué d'inviter la nouvelle présidente à œuvrer pour le rayonnement de l'islam dans la dynamique d'une cohésion harmonieuse. Nous avons représenté le guide suprême de la communauté musulmane, le Cheikh Laïma Ousmane Diakité, et nous a mandaté et nous a même chargé d'un message de transmettre à la présidente élue, sinon même investie. Demande à la présidente de rassembler l'ensemble des femmes de la région Sud Comoé et d'être patient, et même au-delà de la patience, l'endurant. Car la communauté musulmane a besoin aujourd'hui d'union. Elle a choisi pour sa rigueur, son sérieux et son dynamisme. Les femmes de la FEMSI de Sud Comoé, mais je peux leur dire seulement d'être à l'écoute de leur présidente. Et avec sa rigueur, elle va réussir à les canaliser. L'exposé de l'imam Cissé Djigiba sur le rôle des femmes à la promotion de l'islam, distinction des femmes de l'AFEMSI, prière pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des élections apaisées en 2025, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie d'investiture.